Salut tout le monde les gens, salut les gaillards, salut les gaillardes. Lausanne Sport, Saint-Gall. Défaite 4 buts à 3 à la Tuilière cet après-midi. Bien oui, mais j'en veux pas à l'équipe, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, alors c'est vite vu, c'est un match fou, 4 à 3, on l'a vu. Mais attention, on a quand même vu, moi ce que j'ai vu, c'est que l'équipe a quand même, s'il y a des gros déréglages, elle a quand même donné. Les gars ont tous jeté les tripes sur le terrain. Les gars sont remontés de 2 buts par 2 fois. En tout cas, une fois ils sont remontés, ils ont fait une remontada de 2 buts, perdant 4 à 3. Il y a eu 2 barres transversales aussi, donc ou 2 poteaux plutôt, pardon. Ce qui veut dire que, ben, faites le compte, s'il y avait eu 2 barres transversales, eh bien, on aurait pu gagner nous aussi 5-4 ou alors faire un match nul, mais je pense que je vais dire que le match nul était mérité cet après-midi pour le Lausanne Sport, on n'aurait pas mérité de perdre. C'est vraiment, ce match, c'est vraiment de la malchance quand on voit toutes les occasions qui ont été occasionnées par l'équipe. Hein. Bon nombre d'actions créées de la part du Lausanne Sport. Oui, hein, donc il y a eu des occasions de créer, mais à chaque fois une grosse chance d'Altizigi dans les buts saint-gallois, même si c'est vrai que c'est un grand gardien, c'est un très bon gardien. Altizigi a quand même eu sa part de chance parce qu'on a vu des joueurs lausannois qui n'ont rien lâché, qui du début à la fin allaient constamment chercher à marquer un but. C'était un échange comme cela, c'est vrai que notre défense à nous par contre elle pêche beaucoup. Elle est vraiment pas très solide notre défense. C'est vrai que Carlo Letizia lui a sauvé la baraque aussi de son côté à plusieurs buts qu'on aurait pu encaisser en moins. Il a vraiment fait des arrêts, des sorties qui étaient aussi bonnes que celles d'Altizigi. Les deux gardiens, ça a été un festival cet après-midi. C'est vrai que les Saint-Gallois de l'autre côté aussi, ben, je vous le dis, ils gagnent 4 à 3. Moi, je pense qu'un 4 à 4 ou un 3-3 aurait été beaucoup plus équitable. On n'a pas à rougir de cette défaite, en tout cas pas parce que les gars sont allés à fond. Ils y sont allés à fond. Enfin, c'est comme ça le football, on perd. Mais les gars, ils sont allés à fond. Donc maintenant, j'ai vu qu'il y avait un commentaire qui décrivait ce que je pense. On va quand même dire une ou deux choses sans faire de mal à personne. Mais pourquoi au Lausanne Sport ça ne va pas la, la solution se trouve dans le recrutement. Voilà. Ineos est propriétaire du Lausanne Sport et devrait faire des dépenses comme il en fait avec Manchester United, comme il en fait avec Nice, pour pouvoir acheter des joueurs qui ont un autre potentiel que ceux qu'on a. Il faudrait des joueurs meilleurs qu'Olivier Custodio. Il faudrait des joueurs meilleurs que tous les 11, que tous les 20. Il faudrait des joueurs meilleurs qu'eux. Voilà. Regardez du côté, je prends toujours cet exemple-là, du côté du Servette, il y a quelques années, ils sont allés chercher Gaël Clichy, qui a apporté vraiment une plus-value en défense. Ils sont allés chercher des joueurs comme Timothée Cogna, des joueurs comme Miroslav Stevanovic, ça fait des années qu'ils sont là. Vraiment, des joueurs. Et ils ont gardé une ossature et chaque année, ils engagent des joueurs qui sont pas vraiment pas dégueulasses, on va dire. Hein. Quand on voit Tsunemoto, par exemple, on avait Toichi Suzuki, nous non, mais vous le laissez partir. On avait Perez Flo qui était très bon en défense, non, vous le laissez partir. On avait le Saint-Prénard, Dan Ndoye, non, vous le laissez partir. On avait Andy Zekiri, non, vous le laissez partir. Là, on a Alvin Sanchez, vous allez le laisser partir. Il faut remplacer les joueurs qui partent. Surtout avec des joueurs d'égale force. C'est ça. Donc le match d'aujourd'hui, je le dis bien, Lausanne n'aurait pas mérité de perdre. Les gars, franchement, bravo, vous avez fait ce que vous avez pu. Vous y êtes allés à fond. J'ai vu le match. J'ai vu, il y a eu des actions, il y a qu'on n'a pas eu de chance. Il y a vraiment un débol incroyable cet après-midi devant ces buts. Hein, on va pas dire le contraire. Donc c'est pour ça, vous avez fait le boulot, mais malheureusement, ça n'a pas voulu. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc c'est pas moi qui vais vous tirer les cailloux dessus aujourd'hui. Donc voilà. Mais on est en réglage et quand même ça devrait aller. Hein. Je pense et j'espère que ça devrait aller.
Mais il faudrait des joueurs meilleurs que qu'est-ce qu'on a pour pouvoir justement passer un palier au-dessus. Donc c'est vrai que les Olivier Custodio, vous avez laissé partir Brighton Labo aussi. Parlons-en de Brighton Labo qui part à Guingamp. Mais remplacez-le. Voilà, c'est ça que j'essayais de dire depuis 2-3 jours. Brighton Labo en avant Guingamp. Puis nous, en arrière Lausanne. Hein? C'est ça le truc. Donc, bien sûr, après, il faut vouloir faire des dépenses. Mais il ne faut pas nous dire que vous ne pouvez pas. Quand vous dépensez 4 milliards ou 4 milliards ou je sais pas quoi, là, 4 milliards, ouais, posés sur la table pour acheter Manchester United ou 25% de Manchester United. Puis quand vous faites des transferts à des 60, 70, voire 80 millions pour l'OGC Nice, des fois, faut pas nous dire qu'il n'y a pas, c'est pas il n'y a pas, c'est pas possible. Vous êtes la plus grande fortune d'Angleterre, oh. Donc, je te dis pas, je te demande pas d'aller me chercher Cristiano Ronaldo, je te demande pas d'aller me chercher Erling Haaland, mais des joueurs, faire des dépenses pour acheter des joueurs. À l'époque, on avait des présidents qui allaient chercher des Stinty Kozen, qui jouaient en équipe nationale du Danemark. On avait des Frank Verlat, qui sont venus d'Ajax Amsterdam. Ils jouaient avec Rijkaard et Van Basten au Grand Ajax de 1900 dans les années 90. Ils débarquent à Lausanne, on a été le chercher, les gars. Alors. Et il y avait beaucoup moins d'argent que maintenant. Il y a eu Boïdaris Krelov, qui était un grand joueur bulgare. La Bulgarie, qui était beaucoup plus que ce qu'elle est aujourd'hui. La Bulgarie, elle est noyée dans le cortège des petites équipes. Mais dans les années 90, elle faisait partie des grandes équipes de l'Est. C'est ça. Mais tant que vous ne voudrez pas acheter des joueurs qui ont un statut, qui coûtent un peu plus cher, eh bien, voilà, on aura que qu'est-ce qu'on aura. Voilà, on aura ça. Là, on repart pour se battre, pour aller éviter la Challenge League. Soit. Moi, j'ai pas envie de gueuler contre mes potes, les joueurs, parce que franchement, ça se fait pas. J'ai pas envie de leur taper sur la tête toute la saison. Il y a des raisons. La raison, c'est qu'il faut acheter, en plus des joueurs qu'on a qui sont très bien, il faut acheter quand même aussi des joueurs qui ont un statut, un nom, un palmarès, un chouïa, un tantinet plus haut que tout ce qu'on a là. Hein, et ça ira beaucoup mieux. Je vous le répète, vous ne ferez pas. C'est pas en faisant des économies M budget, vous ne ferez pas une équipe de Super League avec des joueurs de deuxième ligue inter ou de première ligue promotion. Ou de première ligue promotion. C'est pas possible. Non, on fait pas une équipe de Super League avec 3 joueurs d'Échalon, 2 joueurs de Bavois et 4 de Grandson. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors maintenant, ce qu'il y a, et je le dis, vous vous plaignez que la tuilière n'est pas remplie, vous voulez que les gens viennent à la tuilière, et bien commencez par dépenser de l'argent pour nous faire une vraie équipe. Hein, et puis après, il y aura des résultats, et quand il y aura les résultats, la tuilière se remplira. C'est logique, hein. Ça vous a pas sorti de la tête. En plus de ça, il paraît que les prix des boissons et tout ça, ça a augmenté. Comment vous osez faire un truc pareil, les gars? Commencez déjà par acheter une équipe qui tient la route, qui ait des joueurs qu'on a déjà vus ailleurs, qu'on ait envie d'aller les voir, qui font des résultats. L'explication, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Voilà. J'ai hésité avant de le dire, mais moi, il y a un moment donné, je ne peux plus me taire. Alors, personnellement, voilà ce que je pense, et je ne suis pas le seul, d'après ce que j'ai vu dans les commentaires comment on appelle ça, du groupe Facebook. Donc voilà, non, mais c'est vrai, quoi, ça nous fout en pétard, c'est vrai, ça nous fout en pétard parce qu'on voit le résultat aujourd'hui, 4-0 contre Sion, hein, 4-3 maintenant, bon, je le dis bien, les gars ont relevé le défi, et voilà, mais là, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. C'est où cette équipe-là, il faut qu'elle monte en puissance, et je pense qu'elle peut le faire aussi, hein, mais, oui. Ou alors, mais je sais pas, mais dépêchez-vous d'acheter, mais vous le ferez pas. Vous êtes allé chercher, voilà, bon, bien avec Conrad de la Fuente, mais est-ce que ça va aller, Conrad de la Fuente? En tout cas, oui, voilà, il a un nom. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Pour moi, c'est des joueurs comme ça qu'il faut, des gars qui ont un nom, qui ont joué déjà à haut niveau,
ailleurs qu'en Super League. Et des gens dont on a déjà entendu parler, Conrad de la Fuente c'en est un, eh bien il faut en acheter 10 comme ça. Voilà, 10 comme ça. Voilà. Bien que ceux qu'on a maintenant, ils sont bien aussi, honneur à eux. Mais si vous cherchez à faire quelque chose du Lausanne Sport, une équipe qui va aller se montrer en Coupe d'Europe, qui va jouer le haut du tableau, qui va remplir son stade, il faut déjà faire des dépenses et acheter des vrais joueurs. Voilà. On ne fait pas une équipe avec des joueurs de deuxième ligue inter et de première ligue promotion Tonnerre de Brest. Donc, mes amis, alors Lausanne Sport Saint-Gall, les stats, 53% de possession de balle pour le Lausanne Sport, 47% pour Saint-Gall, 12 tirs de commis par le Lausanne Sport, 12 tirs de réalisés par le Lausanne Sport, 7 tirs de réalisés par Saint-Gall, 5 corners pour le Lausanne Sport, 1 pour Saint-Gall, 78% de précision de passe pour le Lausanne Sport, 75% de passe pour Saint-Gall, des duels gagnés, 22 duels gagnés pour le Lausanne Sport, contre 16 duels gagnés pour le LS. Donc voilà ce qui est dit. Voilà maintenant. Donc voilà. Hein, donc on peut pas dire autre chose que mal donne, pas de chance. Là franchement pour moi aujourd'hui c'est une histoire de pas de chance. C'est pas une histoire que les joueurs sont mauvais. C'est une histoire de pas de chance. Mais c'est vrai qu'il faudrait des joueurs à un niveau encore plus haut, je me répète, qui coûtent plus cher pour pouvoir avoir un niveau encore meilleur et pouvoir faire les points qu'il nous faut afin de rester en Super League et de remplir la Tuilière. Voilà, je me suis répété, mais c'est pour que ça rentre un peu. Hein, voilà, abonnez-vous à la chaîne et je reviens tout bientôt. Ciao.